Toutes les peines que nous souffrons par amour ont leur prix. Et quand je tirais une goutte d'eau du bienheureux puits dont je parlais tantôt, je pensais, et avec raison, que Dieu me favorisait. Sachez bien, amis, que personne n'a enduré en vain ces peines, même de longues années. Je sais qu'elles sont immenses, et elles semblent exiger plus de courage que beaucoup d'autres travaux en ce monde. Mais j'ai vu clairement que Dieu ne manque point de beaucoup les récompenser, même de cette vie. Car vraiment, une seule des heures de celles où le Seigneur du verger m'a accordé depuis ses faveurs me semble avoir payé toutes les angoisses que j'ai longtemps endurées pour persévérer dans l'oraison. Je réitère donc mon avis, ami, et tant pis si je répète souvent la même chose, il est très important que nul ne s'afflige ni ne se tourmente des sécheresses, pas plus que des inquiétudes et des distractions de pensée pendant l'oraison. Pour gagner la liberté d'esprit et ne pas vivre toujours dans l'affliction, commençons par ne pas redouter la croix. Nous verrons alors le Seigneur nous aider à la porter. Nous vivrons dans la joie et nous tirerons profit de tout cela. Ayons une grande confiance, car il convient beaucoup de ne pas minimiser nos désirs, mais, comme Dieu nous l'a dit, croire que si nous prenons courage, nous obtiendrons peu à peu, même si cela n'est pas immédiat, ce que de nombreux saints atteignent avec sa faveur. Car si jamais ces personnes ne s'étaient déterminées à le désirer et peu à peu à se mettre à l'ouvrage, ils n'auraient pas atteint un état si élevé. Ainsi donc, ami, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu seul ne change point, et la patience tout obtient. À qui a Dieu rien ne manque, Dieu seul suffit, et Jésus est la voie, la vérité, la vie. Oui, Sa Majesté veut des âmes courageuses. Elle est leur amie, à condition qu'elle vive dans l'humilité, sans nulle confiance en elle-même, et tout abandon à la volonté divine. Et jamais je n'ai vu l'une d'elles rester au bas du chemin. De même, si une âme cache sa lâcheté sous une fausse humilité, elle ne fera qu'en de longues années le chemin que les autres plus ferventes parcourent en peu de temps. Je m'émerveille de voir combien il importe, dans cette voie de l'oraison, de la perfection, d'entreprendre vaillamment de grandes choses. Quand elle manquerait de force dans l'immédiat, l'âme prend son vol, et par la persévérance est élevée très haut, même si, comme l'oiselet au maigre plumage, elle fatigue et semble ralentir.
Naguère j'ai eu souvent présent à l'esprit ce que dit saint Paul, que nous pouvons tout en Dieu. Je comprenais bien que par moi-même je ne pouvais rien. Cela me fut très utile. Avec aussi ce que dit saint Augustin, « Donne-moi, Seigneur, ce que tu m'ordonnes, et ordonne-moi ce que tu veux. » Je me rappelais souvent que saint Pierre n'a rien perdu à se jeter à la mer, malgré la peur qu'il eut ensuite. Les premières résolutions sont donc une grande chose. Bien qu'à ce premier degré d'oraison, il soit nécessaire de cheminer lentement, en patience, et de suivre les avis de prudence d'un maître. Mais il faut veiller à ce que ce maître soit tel qu'il n'enseigne pas à imiter les crapauds et ne se contente point de ne former l'âme qu'à la chasse aux lézards. Ainsi, demandons l'humilité et mettons-la toujours en avant, afin de comprendre que nous ne trouverons pas ces forces en nous, ni par nos actes, mais par nos résolutions à demander cette force et à persévérer en elle. Voici encore un avis que doivent considérer ceux qui discourent beaucoup avec l'entendement et tirent d'une chose beaucoup de conclusions et beaucoup d'idées. Cela ne concerne pas ceux dont l'entendement est inactif ou peu actif. On ne peut conseiller à cela que la patience, jusqu'à ce que le Seigneur leur donne de quoi s'occuper et ces lumières, puisque dans leur impuissance leur entendement les gêne au lieu de les aider. Mais pour revenir à ceux qui ont la faculté de réfléchir, je leur demande de ne pas consacrer tout leur temps à cela, bien que cela puisse être très fécond. Comme ce mode d'oraison est très savoureux, ils ne conçoivent pas qu'il y ait de sabbat, ni de moments sans travail pour eux. Cela leur semblerait perdre leur temps, alors que j'estime cette perte très avantageuse. D'une part, parce qu'une méditation constante pousse à la satisfaction de soi-même, et l'on considère mal que le principal vient de Dieu, non de nos raisonnements. Alors, comme je l'ai dit, que ces personnes se tiennent en présence du Christ Jésus, sans fatiguer leur entendement, qu'ils lui parlent simplement et se réjouissent avec lui, qu'ils le contemplent sans se fatiguer à composer des discours, fussent-ils très justes et très élevés, qu'ils lui présentent leurs besoins et se rappellent les raisons qu'il aurait de ne pas les admettre devant lui. Alternons donc les deux modes, parfois l'un, une méditation active, et parfois l'autre, une conversation toute simple. Et ceci pour que l'âme ne se lasse point de ne manger qu'un seul mets. Ceux-là sont très savoureux et profitables. Si nous y prenons goût, ils sont très substantiels. Ils donnent à l'âme la vie et de grands bénéfices.